Le premier que j'ai vu, il me semble que c'était Opération Dragon. Je l'ai vu au cinéma, à l'époque j'étais gamin, hein, et bon, j'étais comme tout le monde, hein, j'étais bluffé. J'étais bluffé, c'était extraordinaire. Alors je ne comprenais pas à l'époque, hein, je voyais que les mouvements, si vous voulez. À l'époque, j'étais encore jeune, je ne comprenais pas le sens de ces mouvements, la phase de grappling, les citations philosophiques qu'il a sorties par rapport à la Lune. Je ne comprenais pas, on voyait que que les mouvements qui étaient spectaculaires, extraordinaires. Et ça, je garde un souvenir, de toute façon, par rapport à ça, c'est magique, c'était magique. Ce qui est très important en Jeet Kune Do, c'est vraiment de répéter les mouvements jusqu'à ce qu'on les absorbe et que ça devienne instinctif et automatique. Donc répéter différents types de mouvements pour se familiariser et vraiment pour ressentir la technique. Au départ, ça a commencé par les films de Bruce Lee, qui m'a donné envie de m'inscrire dans une école. And Lee, his job was to get them out, alive. Et j'étais un fanat de Bruce Lee. J'ai commencé par différents styles, différents courants. J'ai étudié un petit peu le Wing Chun, le karaté, la boxe française, le taekwondo. Au départ, quand je ne connaissais pas les arts martiaux, je remarquais que quand je commençais à faire du taekwondo, ah bah c'est dommage, les points, ça manquait un petit peu. J'ai commencé dans les années 90 et à l'époque, bon, le MMA prenait un petit peu d'ampleur, mais il n'y avait pas vraiment de courant où on mélangeait un petit peu de tout. C'est-à-dire qu'on était quand même dans une philosophie de voilà, l'école de style A, l'école de style B, l'école de style C. Et donc je n'ai jamais vraiment été attiré par une école particulière parce que dès le départ, je sentais que voilà, il y avait quelque chose qui manquait. I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup. Et après, j'ai commencé à m'intéresser à son art, à étudier un petit peu par rapport à ses écrits, des ouvrages comme le Tao du Jeet Kune Do ou ma méthode de combat. Et là, j'ai appris que finalement, au-delà de l'acteur, il y avait une philosophie qui était très complète par rapport à son art. It becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Like that, you see? Et je me suis commencé à m'intéresser et je n'ai pas vraiment trouvé de club par rapport à là où j'habitais, par rapport à aussi mes contraintes professionnelles. Je n'ai pas trouvé quelque chose qui pouvait m'intéresser. Donc j'ai commencé à m'entraîner tout seul avec des amis. Donc on s'entraînait, donc on essayait de combler les manquements de tel ou tel style, essayer de faire quelque chose qui soit très orienté à moi-même. Donc ça fait à peu près maintenant 15 ans qu'on s'entraîne de manière autodidacte. Donc on a ouvert une association et on s'entraîne pour l'instant à Bussy-Saint-Georges. Il y a le côté art martial, et ça il le dit très ouvertement dans ses ouvrages. Il y a le côté self-défense pratique, où tout est permis. Et là, comme il disait, c'est qu'il fallait s'entraîner chaque partie de son corps. Et le côté cinéma, où donc, là, il y a un petit peu plus de mise en scène. C'est-à-dire que le coup de pied, je peux déjà faire ça. Voilà, ça, je suis là, je t'ai fait. Voilà, et je suis là, cette séquence-là, tu le fais complètement en même temps. Non, comme ça fait vraiment
Tu as fait du point vraiment jusqu'au dernier, puis après tout sur du pied pour pas se remémorer. Il est plus dans l'optique, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Et on va dire qu'il y a eu différentes phases dans la vie de Bruce Lee en fait. Autant au départ, c'était plus orienté dans la self-défense avec le Wing Chun, des techniques qui sont, on va dire, un petit peu moins spectaculaires, mais qui sont très efficaces. Et petit à petit, il avait aussi une volonté de faire du cinéma. Et il a eu l'intelligence de voir que voilà, il y a des techniques qui passent, donc notamment les coups de pied, ou les points un petit peu plus exagérés. Donc c'est là où, où il a intégré la boxe anglaise avec des coups qui sont un peu plus éloignés, un petit peu plus amplifiés pour avoir de l'exagération. Et après, il a couplé par ses techniques de coup de pied, très orientées savate, taekwondo. Il ne faut pas le voir comme un art martial, c'est plus un concept d'évolution ou une stratégie de combat. Le but du Jeet Kune Do, c'est vraiment de dire, déjà de un, il y a plusieurs axes. Le premier étant de se connaître soi-même, c'est-à-dire comment on est, qu'est-ce qu'on est, quel art martial nous convient, qu'est-ce qu'on devrait faire, c'est-à-dire vraiment se connaître soi-même. Et le deuxième axe, c'est aussi l'ouverture d'esprit. L'être humain doit primer avant la technique. C'est vraiment la technique est faite pour l'humain et non pas l'humain qui doit appliquer la technique. Et le troisième axe, je dirais, du Jeet Kune Do, c'est toujours l'élévation. C'est la recherche de la perfection, le fait de s'améliorer quotidiennement grâce aux arts martiaux. Le fait de travailler dur et d'atteindre ses objectifs. Ça, c'est une valeur martiale qui est universelle, je dirais, dans tous les styles. Mais bon. Oh, c'est beau ça. Super. De ne pas me tourner le dos en fait. La caméra est là.